Vous écoutez Radio Fréquence Méditerranée. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne année. Très bonne année. Bonne année. Bonne année à tous. Bonne année. Toute l'équipe vous souhaite une bonne année. Le sport, avec un grand S, c'est sur Fréquence Méditerranée. 100% sport, c'est le rendez-vous des sportifs, mais pas que. Résultats locaux, nationaux et internationaux décryptés par les journalistes de Fréquence Méditerranée. Football, basket, tennis, Formule 1, cyclisme, rugby, tout le sport dans 100% sport. 100% sport. Analyse, débat, invités, une émission 100% interactive à suivre sur la FM, le DAB+, le web, nos applications smartphone, Android et iPhone et en vidéo sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitch et YouTube. 19h-20h, le sport avec un grand S, connecte-toi et rejoins-nous. 100% sport, la seule émission sportive mentonnaise. 100% sport, c'est tout de suite. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. 100% sport. 100% sport, il y a du lourd ce soir ici dans l'équipe. Bonsoir à tous et bonne année les amis. Ouais, bonne année. Bonne année. Voilà La Maxime. santé. Alors l'équipe qui est d'habitude autour de moi, il en manque quelques-uns. On en a perdu en route. C'est le mercato, hein. Elle a été remaniée, c'est Voilà. comme ça. Il y a des départs, des arrivées. On a Nathalie et Mika qui nous manquent ce soir, qui sont ou travaillés ou en vacances, Ouais, bien sûr. Qu'on salue au passage. Hein. Jean-Baptiste qui devrait arriver, Jean-Baptiste spécialiste rugby maintenant, qui est régulièrement là. Nathan, voilà, qui nous vient de Nice, mon cher journaliste, tu vas bien? Bonne année, comment vous allez les amis? Écoute, nous on va bien. Très bien. On a bien démarré la première émission sport de l'année. On a démarré aussi tout à l'heure avec une émission juste avant 18h. Pascal, t'as l'air fatigué? Ah bah je suis encore en train de récupérer du 31 là. D'accord, j'ai bien compris. Ça a été une sacrée Les aventure. effusions du réveillon. J'ai montré à Nathan, j'étais déguisé en Pikachu pour le 31 pour t'expliquer un peu le mood dans lequel j'étais. Bon, tu nous vois. montreras les photos tout à l'heure. Destruction. Thierry, ça s'est bien passé? Oui, bon, moi ça a été très calme. On a été chez des amis qui étaient à 500 mètres de chez moi. D'accord. Ça. Je me suis dit, si on revient la tête un peu en travers, on pourra arriver au moins à marcher correctement. Et puis Non, je vous disais ce soir, Bonne année tout le monde. ce soir on a du lourd avec nous, hein. Du lourd alors dans le Au sens propre comme au figuré. Non, il est assez svelte quand même. Ah, non, c'est un sportif le de haut sens niveau. Quelle catégorie Le d'ailleurs sens propre parlait de moi. hein. D'accord. On a Maxime avec nous, Maxime Brandimart. Bonsoir tous. Ça va, Team MB 375 avec nous. On commence à le voir, hein, ça y est, chez nous. On a fait des petits passages, hein. Tu sais quoi réguliers. Mais c'est un passionné de sport. Des réguliers. Voilà, c'est un passionné Tous ceux de qui sport. font du sport peuvent venir. Bon, après, on peut pas accueillir tout le monde. Alors, il y a Fabrice Ursini, ça y est, qui nous rejoint. Lui, Fabrice, c'est un habitué. Le Il boss. est avec Bonne nous. année, Fabrice. Voilà, Fabrice, bonne année. Sur sa chaise, il y a marqué Fabrice derrière. Voilà, d'accord. On va l'inviter à venir nous rejoindre aussi. Et Dan, il est où Dan Citron? Voilà. qu'on voit, Bon, on ils va vont pouvoir arriver. plus tard, Il est là, ça y est, il est là bon, ça aussi. va. Bien sûr, moi je le vois sur mon retour Facebook, puisque voilà, il y a du monde qui nous Magnifique. rejoint. Maxime, comment ça s'est passé, toi, ton réveillon? Ouais, très calme aussi en famille, à la maison. D'accord, calme. Très calme. Bah, moi derrière les platines, comme d'habitude. Voilà, ça s'est bien passé aussi. Couché très tard, mais je suis un sportif de haut niveau, j'ai récupéré. Et levé très tôt. Non, oui, très tôt. Je me suis couché à 4h15 et je me suis levé à 8h30. Machine de guerre. Voilà, machine de c'est guerre. ça, pour ton âge, c'est bien. Sportif ça. de haut niveau. Ouais, c'est bien. Voilà, par contre, l'après-midi, il fallait pas me voir. Ah ben la fameuse sieste pas bon, de regarde. 12h37, là, elle est terrible. Alors les amis, on va parler sport, bien sûr, on va parler boxe, on va parler Conor McGregor, on va parler tennis, Formule 1. On démarre de suite avec, bien sûr, la team MB75 qui vient nous présenter le gala de boxe qui va arriver, mais en plus, tu peux montrer, Maxime, à la caméra qui est là, ce que tu as dans les mains. Tu as 2 places pour assister donc à ce gala de boxe, et sachant que tous les mois jusqu'au gala, puisqu'il aura lieu le 27 avril, donc janvier, février, mars, vous pourrez gagner 2 places ici donc, à la radio. Avec des petits quiz alors. Et il va y avoir une question qui va être posée. Alors vous les dans le cadre de l'émission sport. Non, vous les animateurs, vous pouvez pas jouer. Non, mais bien sûr, non. Les animateurs, vous pouvez pas jouer. Donc chers auditeurs, partagez l'émission, écoutez bien la question qu'on va poser dans quelques instants. Juste d'abord, tu vas nous présenter le gala. Qu'est-ce qui va se passer? Fais-nous rêver. Parce que cette année, il est particulier celui-ci. Est-ce que c'est chez toi qu'il y a Conor McGregor qui vient? Non, c'est pas, Une sacrée tête d'affiche. c'est pas encore le 300e. Mais... On peut dire que c'est le 10e gala. Voilà, c'est le 10e gala sous le label Menton Boxing Star, qui est le label que j'ai créé quand je suis revenu à Menton. Et oui, parce que tu avais expliqué la dernière émission, tu t'es été expatrié. Exactement, j'ai commencé tout ça sur Nice à l'époque avec une association qui s'appelait Nice Box Promotion. On a organisé de nombreuses fois et dans divers lieux sur Nice
avant de revenir sur Menton, d'organiser sur Menton et donc de créer le label Menton Boxing Star. Et donc ce label, c'est ce gala de boxe 10e qui va se passer donc pour la 2e année ou 3e année au Palais de l'Europe? Pour la 3e année au Palais de l'Europe. 3e année au Palais de l'Europe. Dans la grande salle du Palais de l'Europe. Ouais, Voilà. Forum, ouais. Avec alors à chaque fois tu es vraiment dans les grandes salles, hein, c'est super bien organisé avec les lights, avec le ring bien sûr. Hein, C'est toi qui fais la musique? Non, c'est pas moi, c'est un confrère. Il pourrait. Mais là avec une belle technique d'éclairage et tout, et puis bien sûr les jeunes filles qui passent avec les panneaux, ça c'est beau. Bah, aussi. il faut. Hein, Alors vas-y, donc qu'est-ce qui va se passer Bon, voilà, dans le concept des organisations, c'est de la boxe, du show, c'est-à-dire un show artistique, et un projet caritatif. C'est vraiment les trois composantes de On l'a mes expliqué, soirées. la dernière fois tu es venu, et à chaque fois Exactement. tu lis un projet caritatif à tes shows de boxe, bien sûr, sachant que voilà, les bénéfices, une partie des bénéfices sont reversés à une action caritative. C'est même plus que ça, parce que on n'a même pas le concept d'une partie des bénéfices, c'est-à-dire qu'on finance un projet caritatif, Voilà. on a un budget qui est alloué au projet caritatif, Et quel que soit le résultat de la quel que soirée, soit le résultat de la le soirée. projet caritatif est toujours mené à bout quand il en reste un petit peu, les quelques fois où il en est resté un petit peu, et les nombreuses fois où il en a manqué. Alors, cette année, ça va être attribué à qui? Alors cette année, on va organiser un partenariat avec une association qui s'appelle Wink Monaco. En fait, pour vous l'expliquer, j'ai une amie d'enfance qui a un de ses fils qui a un problème, Thomas problème de Rodier. santé. Voilà, Thomas Rodier. On connaît bien parce qu'on l'a reçu à la radio. Donc voilà, on voulait faire la soirée qui est avec donc tout ça soit lié avec Thomas. Bon ben Thomas, c'était compliqué de lui financer un projet caritatif. C'est un minot qui travaille, qui a une très bonne situation aujourd'hui, qui est en place financièrement. tout Alors ça. moi, la dernière fois que je l'ai vu ici, tu vas me dire si je l'ai plus revu depuis, mais il avait un projet dans la vidéo. Non, aujourd'hui il travaille en Suisse et il travaille dans D'accord. une très grosse société en Suisse. Et il a une super place. Alors on va rappeler, il a un handicap visuel. Hein. Oui, c'est ça, ouais. Bernadette, je crois. Il a son champ visuel qui s'est rétréci de plus en plus et il est pratiquement aveugle, je crois. Si je Ouais, me trompe pas. quasiment, malheureusement. Quasiment. Ouais. Donc sa maman, c'est une copine d'enfance. Donc je voulais quand même montrer un petit peu une forme de soutien, même s'il n'est pas financier, mais aussi dans l'intérêt qu'on pouvait porter à une copine d'enfance et à Thomas. Donc on les a rencontrés, tout ça. Et donc en fait, voilà, eux ont créé une association qui est donc l'association Wink Monaco, qui sert à faire un petit peu de présentation dans les écoles de tous les problèmes qui sont liés à la vue ou à l'audition pour les enfants. Et donc c'est une petite fille qui a été choisie, qui est dans le cadre de leur association, qui s'appelle Emma, qui a 4 ans, qui a des problèmes de vue aussi. Et c'est pour elle que le projet caritatif va être mené, sachant que l'association va participer aussi au projet caritatif. Donc voilà, c'est une belle histoire d'amitié, une belle histoire d'amitié et aussi une belle manière de soutenir la cause de Thomas, qui s'investit beaucoup dans son association, effectivement. Et dans tout ce qui est lié aux problèmes que lui a rencontrés. On va dire que c'est la particularité de Maxime Brandimart, Team MB 375, c'est toujours avoir ces projets caritatifs dans tout ce que tu organises. Ouais, c'est vraiment le fil conducteur et ça fait partie intégrante. On n'organiserait pas sans projet. Alors tu as 2 gros partenaires qui te suivent régulièrement, on va les citer bien sûr, c'est MMA Menton. C'est ça, Adrien Aurore. Hein, et AB Sécurité, Curtis Solar. C'est ça. Voilà, donc ça c'est 2 partenaires, on les avait cités la dernière fois, on les cite aussi quand même, hein, puisque c'est déjà important. Dans ce gala de boxe, il va y avoir des combats professionnels. Ouais, alors bon, c'est pareil, hein, c'est le fil un peu conducteur. Donc la boxe, des combats professionnels, des combats amateurs. Et cette année, c'est encore plus particulier parce qu'on va enfin réussir à monter un championnat de France professionnel, ce qui fait quand même une grosse affiche, très grosse affiche pour une ville comme Menton. Un championnat, c'est de l'émotion différente qu'on peut avoir sur un gala. Il y a une hymne, il y a un résultat et puis il y a une pression et voilà, c'est un événement différent. C'est la première fois que Menton accueillera donc un championnat de France de boxe. Mais c'est pour le titre de champion de France? Oui, c'est le titre de champion de France professionnel. Dans quelle catégorie? Dans la catégorie des poids mouches. D'accord. Donc c'est la première fois que Menton accueillera donc un championnat de France de boxe. Et donc il y a le boxe anglaise, on va rappeler boxe anglaise. Il y a le champion avec son challenger alors. C'est ça. Ouais. D'ici là, aujourd'hui. Alors comment tu as décroché ça, mon cher Maxime? Mais en fait, moi, attends, excuse-moi, je te coupe. Pardon, mais on va lancer la question du jeu puisque je rappelle qu'on peut gagner 2 places pour assister à ce championnat de boxe. Donc on va vous mettre un petit peu l'eau à la bouche là dans quelques instants. La question est très simple. Maxime organise son
il faut que vous trouviez le nombre de ce gala de boxe. Alors, c'est dans tous les galas de boxe qu'a organisé Maxime. Avec Boxing Star, on a dit tout à l'heure, c'est le 10e. Ça sera le 10e, mais il en a organisé d'autres. Il y a un chiffre. Donc, combien de galas de boxe a organisé Maxime Bornima durant toute sa carrière? Depuis qu'il organise des galas de boxe. Il y a un chiffre très précis. Je l'ai sous les yeux. D'accord. On peut le retrouver pour ceux qui suivent nos réseaux, sur nos réseaux, bien sûr. On peut le retrouver sur notre site internet. Le premier qui répondra le plus rapidement, donc, qui nous mettra sur le live Facebook ou qui nous appelle sur notre numéro de téléphone de la radio, qu'on va rappeler parce que je l'avais pas sous les yeux. Donc, si on nous appelle au 04 93 83 66 84, je vais remettre le numéro en ligne dans quelques instants. Voilà, 04 93 83 66 84. Celui qui nous donne ce chiffre gagne 2 places. Il y aura une question différente le mois prochain. Pour le gala, donc au mois d'avril. 2 places pour le gala du mois d'avril. Est-ce que Maxime connaît le chiffre exact? Bah oui, bien sûr. C'est lui qui m'a envoyé les infos. Parce qu'il y en a des fois qui disent à partir d'un certain nombre, je compte. T'as un numéro exact, c'est la bonne réponse? Non, mais Maxime m'a envoyé les infos, donc c'est bien pour ça que j'ai fait. Alors je rappelle que l'affiche que vous voyez sur là où j'ai diffusé, ce n'est pas l'affiche officielle. Hein. C'était juste pour pouvoir illustrer le poste de Maxime était là ce soir. Il faut bien préciser aussi que les places qu'on gagne, bien sûr, c'est pour assister au combat de boxe et non pas pour combattre sur le ring. Hein. Parce qu'il y en a qui pourraient mal interpréter la chose. Mais la vraie question, la vraie question, c'est tu es le plus fier duquel de ces gars-là? Celui qui n'est pas encore fait. Non, honnêtement. Là, vous essayez de le piéger là. Non, c'est une question que je me suis pas posée, mais c'est vrai qu'honnêtement, on est fiers de tous les galas. Chaque gala représente quelque chose. Chaque gala amène un souvenir bien particulier en termes de boxe, mais bon, c'est vrai que le projet caritatif, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Ça s'est toujours fait par le relationnel, par le bouche à oreille. On a fait des galas. Voilà. Mon premier, c'était pour Edgar. Je m'en souviens, c'était en 2008. Et c'était un petit garçon pour qui je faisais le Téléthon. Et on a fait son premier gala. On a fait déjà 2 galas pour l'association Lumérion. Il vous a donné un indice. Il y en a déjà 3 là. Il vous a donné un indice. D'accord. Voilà, et chaque année, ça augmente le nombre de spectateurs. Vous ne pouvez pas jouer. On a eu des grosses. On a eu un événement. Le premier que j'ai fait en plein air à Menton, c'était en 2018. C'était sur l'esplanade Francis Palmero. On a fait à l'époque un championnat du monde de full contact pro aussi, avec Mathieu Damiano, qui est un niçois très connu. Et on a fait plus de 850 personnes. Ah oui, quand même. J'avais à tes côtés spécialiste du full contact, c'était Eric Anjo, maintenant qui partage la salle avec toi d'ailleurs. C'est l'enfance. On a organisé pendant quelques années ensemble, on faisait des soirées mixtes pieds-points anglaises. Aujourd'hui, il a créé sa propre structure. On partage la même salle et on organise à 6 mois d'intervalle justement pour bien donner la possibilité aux Mentonnais d'avoir 2 dates différentes. Une date en pied-point. Son gala, c'était au mois d'octobre. C'était une super réussite. Et nous, en anglaise, au mois d'avril. D'accord. Parfait. Donc, la question, vous l'avez... Alors, on disait tout à l'heure que combat professionnel Ouais, cette année, donc enfin, un championnat de France. Moi, je suis très en lien avec l'Ariane Boxing Club, qui est le club de boxe qui est boulevard de l'Ariane. De Nice. Ouais. On est partenaires, on travaille beaucoup. Le champion vient de là-bas. Voilà, en fait, c'est Rakib Mohamed Raji, qui est vraiment un pur produit de l'Ariane Boxing Club, qui a été 2 fois champion de France amateur, qui a été en équipe de France amateur, qui est professionnel aujourd'hui depuis 2018. Il ne fait pas les Jeux Olympiques. Je me suis posé la question. Non. Je me suis posé la question. Il est un champion de France et en plus amateur. Donc il a été champion de France amateur, mais aujourd'hui, il se dessine vraiment une carrière professionnelle, même si aujourd'hui, les professionnels pourraient encore... Il a quel âge, le garçon? Il a 23 ans. Jeune. Donc en catégorie boxe anglaise, catégorie mouche. Catégorie mouche, toute petite catégorie. C'est quel poids? On peut rappeler les poids? Moins de 52 kilos. C'est petit gabarit. Moi, je peux mais pas. Ça meilleur. Alors moi, Maxime, 84 kilos, je suis dans quelle catégorie? 84 kilos, c'est les 1000 lourds. Ça 1000 lourds. C'est les 1000 lourds. Moi, l'avantage, c'est que tu coupes en 2, ça fait 2 combattants. Tu vois, c'est 52, on arrive au poids idéal. D'accord, j'ai compris. Et d'ailleurs, Tyson à l'époque, il était dans les lourds, lui. Poids lourd. Parce qu'il était quand même pas très grand par rapport à Yana, c'est des Golgotes, quoi. Ils sont vraiment très grands. Alors, on rappelle la question. Aujourd'hui, ça serait un petit gabarit. Ouais. Oui. On rappelle la question, donc donc ça va être quel nombre, combien, je sais pas. T'as eu des réponses déjà ou quoi? Non, j'attends pour gagner les 2 places, mais après c'est un jeu qu'on va relancer sur les réseaux si ce soir personne répond, mais bon, on donne quand même des... Il n'y a pas une deadline pour... J'ai donné un indice. Avant le mois d'avril. On peut trouver la réponse, en allant sur le site internet Radio Fréquence Méditerranée. Voilà, on peut trouver la réponse, puisqu'elle est sur le site, la réponse. Donc allez faire un petit tour sur le site, et Dan Citron a trouvé la réponse. Voilà. Mais il est exceptionnel.
professionnel. Lui, je le veux. Il faut qu'il vienne dans ce studio. Bah, Dan écoute, Citron. je Dan te veux dans Citron, mon je sais pas équipe, si vous connaissez Dan Citron, tu connais? Je le connais pas personnellement. Voilà, il donc, est très présent sur les réseaux. Il est présent sur les réseaux, il a trouvé, il a été voir et effectivement, il annonce, puis c'est lui le premier qui l'annonce. Ah, tu peux donner la réponse alors. 21 spectacles, 21 galas en comptant celui du mois de janvier. 21 Bravo. galas de boxe. Bravo Dan, tu mérites, tu Voilà. mérites. non, alors, Donc les deux Ça places. récompense son assiduité. Voilà, on a les deux places qui vont. ça mérite un verre d'ailleurs. Seront à récupérer ici à la radio. Voilà, on va lui donner les places et on en aura 2 mois de février et 2 mois de Ah, mars. c'est 2 par mois. Voilà, et peut-être 2 mois d'avril si on fait encore une émission, on pourra faire 2 mois avril. Voilà. Donc on a 8 places à offrir au total et on aura d'autres questions le mois prochain. Moi je te souhaite tu restes avec nous jusqu'au bout de l'émission. Oui, avec plaisir. Parfait. Je voulais juste poser une question Oui, justement. tu peux. Pour les places au niveau des tarifs justement. Alors les tarifs, on a 2 sortes de places. Donc on a une partie des places qui est avec le repas. D'accord. Donc ok. ces places-là ne sont pas à la vente parce qu'aujourd'hui C'est des invitations. c'est pas des invitations, Même mais pas. j'ai une clientèle qui est là depuis le Elles début. sont pratiquement vendues. Et voilà, ces voilà. places entre les partenaires et les habitués. D'accord. C'est vendu. Je peux pas me permettre de la mettre. Il y a un Voilà. repas alors. Pour 180 personnes. C'est un gala, c'est un gala. ce seront des d'accord. places. Voilà, c'est un Et gala. après, on va avoir entre 400 et 500 places. Et il y a une billetterie en ligne aussi sur le site Hello Asso. On l'a mis Donc, aussi sur voilà, notre site ok. internet. Et les places sont à 40 € D'accord. ok. et 30 € pour les moins de 10 ans. Alors, je rappelle bien sûr que toutes les infos qu'on t'a entendu Maxime ce soir, vous les retrouvez bien sûr sur le site de la radio, fmradio.fr, sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook Team MB 375. Et vous avez donc Hello Asso pour aller réserver des places. Les amis, je vous invite à réserver des places. Il faut qu'on nous on y aille. Tout à fait. Bah, c'est pour ça que je me posais la Voilà, question. qu'on aille, Euh, que l'émission qui suit, Ça peut être qui suit, vraiment intéressant. le gala, qu'on puisse parler de quelque chose qu'on a vu. On pourra faire déjà un beau débriefing, Exactement. bien sûr. Voilà, hein. on a vu quelque chose qu'on a vu. C'est un samedi soir. Puis si JB arrive, on pourra programmer un combat entre lui et moi vu qu'on est dans la même catégorie. D'accord. On a un combat Ok. organisé ouais, en attends. poids lourd. Ça va être magnifique ça. Bah écoute, apparemment, j'ai envoyé un message, je pensais qu'il arrivait. Bon, là, on a un animateur qui est pas là, c'est pas grave. Allez, on enchaîne. Est-ce qu'on a oublié de présenter quelque chose, mon cher Maxime, qu'on n'aurait pas dit? On espère la présence de boxeurs mentonnés sur le ring. C'est pas toujours évident. De chez toi alors, des gars de Ouais, chez toi. des boxeurs de Alors, chez nous, est-ce que hein. le mois prochain, début du mois de février, tu nous rejoins encore, tu fais l'émission avec nous? Oui, oui, avec Voilà, plaisir, hein. voilà, chaque Donc début c'est de mois, magnifique. C'est il bien viendra avec nous. Casino de Menton. Hein, c'est ça, Non, c'est pas pas non, de l'Europe. non, d'accord. Palais d'Europe. Tu vois, regarde. Pas le casino. C'est une anecdote. Pas de conneries. Non, Pas les on a Europes. organisé On en souvent, parlera. on a organisé souvent Voilà. au casino. Et, Effectivement. Ah ok. Le fameux. un problème principalement de capacité, quoi qu'il en soit. Ouais. Eh oui, mais- Malheureusement, la salle du casino ne permet pas d'accepter D'avoir autant de c'est monde, pas ouais. Bah là, évident. tu viens de dire, avec les 400 plus tu es à 600 places. Hein, On va tu- C'est bien, faire c'est bien. 600 personnes. C'est un très beau bar. non, franchement, Rakib génère un gros soutien derrière. Il y aura un autre boxeur professionnel de Nice aussi, d'un autre club qui sera là, qui véhicule aussi beaucoup de monde. Cette année, on va être. Et le challenger, il vient d'où lui? Il vient pour le- à côté de Toulouse. D'accord, Ok. Ok. très bien. On donnera les infos tout à l'heure à Dan Citron. On va lui envoyer un message. Comment récupérer ses places? Voilà, il a gagné Eh ben, il vient les chercher au studio, c'est aussi simple que ça. 21e gala de boxe organisé par Maxime Brandimart qui est avec nous ce soir. Merci Maxime d'être là. Merci à vous. Ça fait plaisir de participer à ces émissions de sport mentonnaises. On est les seuls d'ailleurs. Ouais. Allez. Vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée et c'est 100% sport. On a le monopole du sport sur Menton quand même. En tout cas, nous, on en parle. On en parle. Voilà, en tout cas, normalement, on a les résultats locaux, mais entre nous, Nathalie n'étant pas là, celle qui nous prépare les résultats locaux, donc on a zappé. Et puis surtout, Ouais, mais il n'y a pas eu grand chose. Il y a pas eu Là, tout le monde est en vacances encore. La trêve, là. Conor McGregor. Ah ouais, ça, c'est pour Nathan, le ça. retour. Il a quelque chose à dire là-dessus. Canular du réveillon, poisson d'avril en avance ou réel, retour sur le circuit. Alors c'est l'info MMA de cette fin d'année. Tu vas nous en dire plus, toi. Tout à fait, c'est l'info MMA de cette fin d'année. Mais pourquoi le retour de Conor McGregor est-il si étrange? Il a besoin de Alors- sous, il a la rue. Parce qu'il était bourré le soir du réveillon. Ce verre de vin, Vide. il y en a beaucoup qui vide évidemment, il y en a beaucoup qui vont comprendre la référence, mais Conor nous a posté une vidéo déjà légendaire sur ses réseaux sociaux. On le voit avec un verre de vin pour le réveillon qui annonce quelque chose d'absolument fabuleux qu'on attendait depuis des ans et des ans, c'est qu'il revient, à l'UFC, le Notorious est de retour. Ouais. Il annonce qu'il combattra lors de l'International Fight Week de l'UFC le 29 juin 2024 contre Michael Chandler. Donc vraiment Qui est son aîné de 2 ans. Voilà, mais est-ce qu'il est costaud, mec? Michael Moi, je suis pas Chandler, une spécialiste. véritable légende de l'UFC qui a notamment mis Maxime, KO. qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est l'UFC 300, c'est un chiffre. Non, pardon, du coup c'est pas l'UFC 300, Non. c'est après. C'est du coup il devait être pour l'UFC 300, mais c'est 2 mois plus tard pour D'accord. l'International Fight Week.
Mais voilà. Oh, tu as vu, tu es un spécialiste. Fais attention, il est pointu le jeune. Il est pointu le petit. hein. Pointu et susceptible. Non, pas du tout. Les deux. Pas du tout. Donc le Notorious, c'est deux retours dans la cage contre Michael Chandler. Un combat que les grands fans attendaient depuis des années et des années. On le rappelle, Michael Chandler qui l'avait call out à la fin d'un combat. Vraiment, ça fait des années que ça piétine, mais enfin le combat a lieu. Mais vraiment, on se pose Enfin, des questions. il a lieu, on ne sait pas, parce que c'est vrai que ça porte à. Le combat devrait question. avoir lieu, mais on se pose des questions, notamment en vue de la catégorie de poids. Donc les fans n'ont pas compris parce que Conor annonce qu'il combat en moins de 84 kilos, donc chez les poids moyens. Mais ce serait la 4e fois que Conor monte de poids, et c'est assez étrange parce que du coup, sur le plan donc sportif, sur le plan de la compétitivité, il y a un gros problème parce que du coup, au bout du deuxième round, les deux combattants pourraient être complètement fatigués à bout de force. Donc la question est de Tu veux savoir. dire que Conor McGregor a pris du gras? Tout à fait. Surtout, et même du muscle, Tout à fait. surtout. Moi, je vais, surtout du muscle. je vais contredire un petit peu notre Le ami, petit, hein. vas-y. Ouais. Mais il faut savoir que dans la boxe anglaise, mais malheureusement, et surtout beaucoup en MMA, il y a un gros cutting qui est fait avant. Ah, oui. Et je pense que cette catégorie de poids, en vrai, elle est peut-être pas si loin que ce qui se passe en réel. C'est-à-dire que peut-être qu'ils se sont mis d'accord les deux pour pas avoir Ouais. justement ce cutting à faire et se présenter à 70 kilos, à 72, Ouais. sachant très bien que quand ils combattent le lendemain, ils ont repris 8 Ils ont 10 repris, kilos, ouais, ils ont ouais. repris. Donc peut-être c'est aussi parce que quoi qu'il en soit, il y a l'âge, il y a la condition physique, il y a la préparation. Alors le cutting, moi qui n'ai pas spécialiste, ça veut dire quoi le C'est une cutting? grosse perte Le de cutting, poids. c'est en une fait, grosse perte de que- poids en très peu de temps que Ça beaucoup peut de être du sportifs font 10, aujourd'hui. 12 kilos. Tu veux dire qu'ils se sont mis 14 d'accord pour avoir le même poids, quoi? je veux Non, dire. il n'y a pas Non, en d'accord. fait, c'est pour pouvoir combattre dans une certaine catégorie, tu as une limite de D'accord, poids ouais. maximum. Voilà. Je pense Faut pas qu'il que t'as des combattants. C'est vite la contrainte d'une grosse perte de poids. Parce qu'aujourd'hui, un combattant qui est au top de sa performance et qui est au top de sa carrière, s'il combat à 88 kilos, quand il remonte quand il est à rentre 100 dans la kilos, cage hein. le lendemain, il est, alors peut-être pas à 100, 95, ouais. mais il est au moins à 90.